Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour la partie 2 de ma story time, le strip club des enfers. Je suis désolée, elle arrive un peu en retard parce que j'étais malade, j'ai eu tout un tas de problèmes de logistique, bref c'était un peu compliqué de tourner, mais du coup me voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Pareil, si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir ou des changements à suggérer, n'hésitez surtout pas, je suis ouverte vraiment à la critique. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1, c'est le moment d'aller la voir, vraiment, parce que sinon vous n'aurez pas vraiment tout le contexte, ce sera un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir tout d'abord la partie 1 et ensuite à mettre cette vidéo là. Vous pouvez vous installer confortablement, sortir les popcorns ou sinon faire votre ménage et écouter ça en mode podcast. Les deux passent très bien, je pense que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Du coup, dans la première partie, je vous avais expliqué comment je m'étais retrouvée à travailler là-bas, dans quelles conditions et mon premier jour. Et du coup, là, on va passer à la partie 2 qui va être vraiment très croustillante où je vais un peu vous raconter comment j'ai vécu mon expérience là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait de si toxique. Bref, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Le deuxième soir, quand j'arrive, on devait être 7 filles. Je sens qu'il y a une ambiance vraiment très spéciale dans les vestiaires. On m'adresse à peine la parole, on me dit à peine bonjour, vraiment une ambiance de merde. Il y a une info à vraiment retenir à ce moment-là, c'est qu'à cette époque j'étais vraiment très très fine. Les autres filles étaient un peu moins skinny, il y avait des filles un peu plus en chair, mais vraiment ça restait des formes très bien placées, vraiment rien de disgracieux et pas de quoi critiquer leur physique on va dire. Voilà, retenez ça. On sort des vestiaires et là j'entends une fille qui dit ok il y a réunion, il faut tous qu'on aille se mettre assises au fond à la table et je vois toutes les filles qui commencent un peu à soupirer, tout un peu en mode qu'est-ce qu'il va nous raconter encore aujourd'hui. Écoutez, moi je sais pas du tout à quoi m'attendre à ce moment-là. C'est mon premier jour avec les autres filles. Du coup, je suis vraiment dubitative et je me dis dans tous les cas, la réunion elle ne va pas me concerner et ça va être chill. C'est juste une réunion comme on peut en faire dans n'importe quelle entreprise. Le patron va tout simplement directement être très froid et nous dire qu'il y a de très gros problèmes, qu'il est vraiment pas du tout content de tout ce qui s'est passé pendant le Covid, qu'il est vraiment pas content du physique des filles. Là, je commence à capter qu'il y a un énorme problème, même si toute la partie 1 n'est qu'un énorme red flag. Et il commence à balancer, mais de manière totalement décomplexée, en utilisant vraiment un langage presque vulgaire. Il commence à dire que vraiment il est très déçu parce que la plupart des filles ont pris beaucoup de poids et qu'elles ne sont plus belles. Écoutez, on est dans un strip club, je me dis ok, ça se comprend, mais il y a quand même une manière d'amener les choses, tu peux pas parler comme ça à tes employés. Faut savoir que je suis au bout de la banquette, je suis ultra stressée et j'essaye vraiment de faire profil bas. Je regarde mes pieds en mode ok je ne suis pas là parce que ça me met vraiment mal à l'aise. Et je pense que n'importe quelle personne normale serait mal à l'aise de ce moment-là. Bref, et là il commence à s'emballer et à leur répéter elles sont grossies, elles sont pas belles, que ce sont seulement des pauvres filles, qu'elles ressemblent à des baleines et que personne ne veut payer pour voir des baleines. Non, en vrai, j'ai pas d'excuse, j'aurais dû fuir à ce moment-là parce que là, c'était vraiment. Enfin, c'est pas des choses que tu dis à tes employés, ça n'a aucun sens de dire ça. Il tient aussi des propos racistes parce qu'il faut savoir qu'il y avait 2 filles noires à ce moment-là et il commence à leur dire que vraiment c'est pas la DA du club, qu'il faut faire attention à pas faire trop vulgaire parce que le fait d'être noir et en plus d'être vulgaire, c'est absolument horrible. Enfin, vraiment des propos lunaires quoi. Je me fais de plus en plus petite et je vois que personne n'ouvre sa bouche. Vraiment, toutes les filles sont silencieuses et toutes les filles acquiescent ce qu'il dit. Je rappelle quand même que la moyenne d'âge était d'environ 25 ans. La plupart de ces filles-là avaient plus ou moins des problèmes personnels. Donc pas vraiment de femmes très affirmées. On était plus dans une ambiance réinsertion sociale, je dirais. Je sais pas si vous voyez un peu le tableau. J'ai toujours appelé ce club le centre de réinsertion sociale. Parce que sans déconner, vraiment je me souviens on arrivait toutes avec des bagages émotionnels et des histoires de vie qui étaient terribles. Et on en ressortait toutes mieux dans notre tête. Je vous rappelle qu'on est toujours à cette réunion, que je baisse les yeux, que toutes les filles acquiescent. Et là je sais pas ce qu'il lui prend, il commence à faire du cas par cas. À prendre une fille comme exemple et à dire oui non mais alors toi il faut absolument que tu perdes du ventre, il faut que tu perdes des cuisses et puis comment tu te comportes, comment tu parles, puis après il passe à une autre fille et là ce grand fou, ce grand malade, ouais t'en penses quoi Souka? Et il me demande mon avis ouvertement. Moi je regarde les filles, je le regarde, je lui dis honnêtement j'en pense rien. Parce que juste c'est mon premier jour de taf, j'ai pas envie de me mettre les filles à dos, j'ai pas envie de me le mettre à dos. Enfin vraiment je suis juste ultra gênée de la situation et vraiment je suis là en mode désolée j'ai pas de réponse, je suis ultra gênée. Je commence aussi à hausser le ton vraiment très fort et à hurler sur les filles qu'elles sont grosses et dégueulasses. Je suis choquée.
Genre, je suis pétrifiée par le choc, sans déconner. Je savais pas que c'était possible d'être autant pétrifiée par le choc. Je savais même pas que c'était possible de s'adresser à des humains de cette manière. Il faut que vous preniez exemple sur Souka. Souka, elle est mince, elle est belle, elle est blonde, elle est entretenue. Vraiment, il faut que vous fassiez beaucoup plus attention à vos apparences. Alors, comment vous dire que là, je sais vraiment plus où mettre. Alors, enfin, ça a un petit côté gentil sur le moment, c'est gratifiant. Mais non, en fait, ne fais pas ça, c'est mon premier jour, je suis en train de me mettre tout le monde à dos, je suis gênée. Et il est là, il continue à me dire, bon, toi t'en penses quoi du poids de telle personne, et tu penses quoi de ça? Et moi je dis rien, et il essaye de me faire dire des choses que je ne pense pas, et du coup je dis des micro-choses, et je suis en mode, je regarde les filles en mode, je suis désolée, je veux juste qu'ils me lâchent, j'en peux plus, je suis trop gênée. Enfin bref, c'est la panique totale, et là je capte que je me suis foutue dans un boulot bourbier, mais qui est terrible. Ils continuent à dire qu'elles sont dégueulasses, qu'il n'y a rien qui va, qu'elles sont bêtes, et que moi, je suis au-dessus de tout ça. Enfin, vraiment, je vous passe les détails, c'était absolument affreux comme moment. Après cet épisode vraiment très tendu, il nous dit séparez-vous, mettez-vous toutes dans un coin de la pièce, parce qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir les unes à côté des autres. Les filles me regardent de travers en mode c'est qui cette nouvelle pétasse? Et moi, je regarde mes pieds en mode je suis gênée parce que je sais pas comment on fait le taf. Je vous rappelle que de base, j'avais postulé pour être hôtesse d'accueil, pas pour être stripteaseuse, hein, je tiens à le rappeler. Je sais pas faire de pole dance. Il m'a dit que c'était les filles qui allaient m'apprendre. Et en plus de ça, toutes les filles m'ont déjà prise en grippe et me regardent comme si j'étais la reine des connasses. Bref, c'est l'enfer. Ça, à ce moment-là, du coup, toujours en début de soirée, je suis dans mon petit coin, le patron m'appelle au bar. Je me dis, OMG, je vais être en tête à tête avec lui, je commence à avoir peur parce que comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, même si la première soirée et l'entretien d'embauche s'était pas si mal passé, même si c'était déjà très red flag, je m'étais dit ok, ce mec reste quand même relativement chill, même s'il est un peu toxique. Et là en fait j'ai juste pris conscience que pas du tout, donc je suis absolument terrifiée à l'idée d'aller lui parler seule au bar. Bref, il m'appelle au bar et il commence à me parler de manière vraiment très mielleuse. En mode oui, tu sais que t'es vraiment superbe, t'es super intelligente, on s'entend super bien, t'es trop cool. Enfin vraiment, il me brosse dans le sens du poil et essaye de me mettre sur un piédestal. Et là, ce qui devait arriver arriva, il commence à me faire des avances. Après la scène que je viens de vivre là, voilà. Enfin, qu'on vient toutes de vivre. Il est tout le temps en train de me proposer d'aller dans sa chambre, parce que je vous rappelle qu'il vit dans le strip club à ce moment-là. Ce que je refuse poliment à chaque fois. Ah, il me dit toujours que ça se voit de à quel point j'ai envie de lui. Non, mec, tu vis dans un film. De temps à autre, il se permet de me toucher le bas du dos, les épaules, enfin, genre, de rentrer dans mon espace personnel. Et puis aussi, de temps en temps, j'ai le droit à des remarques du type ah non, t'es vraiment jolie, t'as quand même une sacrée poitrine, ah, t'as quand même des sacrées fesses. Et je me souviens, j'ai des souvenirs de quand j'avais ses amis. Il était là à dire à ses amis regardez le nouveau spécimen que j'ai recruté. Faut savoir que des avances comme ça, ils m'ont fait pendant, je dirais, au moins bien un mois. Vraiment. En mode, il ne me lâche pas pendant un mois. Et je le recale coûte que coûte pendant un mois. Bref, moi je lui dis juste que je veux rien avec lui et je rigole juste nerveusement parce que je suis juste pas terrorisée, c'est pas le terme, mais je suis juste très mal à l'aise et je veux juste en fait travailler gentiment et avoir la paix. Bref, je fais juste profil bas et j'attends d'avoir plus d'infos de la part des filles parce que là je me dis OMG, où est-ce que j'ai atterri? J'ai besoin d'infos. La soirée se passe et j'arrive enfin à discuter avec certaines filles. La première bouteille que je vends, je me retrouve du coup avec plusieurs filles. Et en fait, je leur demande, je suis en mode, bah, il est tout le temps comme ça. Pourquoi il est comme ça? Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il a déjà tapé une fille? Est-ce qu'il est tout le temps en train de vous parler comme ça? Les filles m'expliquent que quand une nouvelle arrive, il a des phases. En gros, quand une fille arrive au club, il commence à lui faire du rentre-dedans et à faire une espèce d'obsession sur cette fille. Il ne la lâche pas tant qu'elle n'a pas décidé de coucher avec lui. Voilà, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Mais écoutez, comme c'est un peu fait sous le ton de l'humour et que t'es dans cette phase où t'es vraiment très seule parce que du coup les filles te prennent en grippe, et bah écoutez, c'est pas facile à gérer. Parce qu'il est vraiment très très insistant. Donc moi j'ai quand même un sacré caractère et je vous avoue qu'avant ça j'en avais vu des vertes et des pas mûres. Donc vraiment je fais la part des choses, à chaque fois je le remets à sa place. Et ça se passe en fait. 80% des filles qui travaillent là-bas a déjà couché avec lui de manière plus ou moins consentie. Juste pour avoir la paix en fait au final. Bref, la soirée se termine, je rentre chez moi, je suis très mitigée
parce que je vous avoue que j'ai encore fait un max d'oseille, que les filles étaient quand même un peu gentilles avec moi, que en vrai, moi personnellement, je suis pas vraiment en danger. Genre la situation est tolérable. Je me dis, bon, c'est ok, ça va sûrement durer un temps, où il va me faire du rentre dedans, ça va être un peu chiant, mais après ça va passer. J'étais vraiment focus sur le fait de, ok, le taf est pas si mal, donc on garde le taf et on fait abstraction du patron. Pendant plusieurs semaines, j'ai beaucoup de mal à m'intégrer, les filles me parlent à peine et m'ont vraiment grippe, parce que du coup je suis dans ce comportement où je fais profil bas et où je rigole doucement aux blagues que le patron fait pour juste ne pas me faire attaquer. Le temps s'écoule, le patron devient de plus en plus insistant, il est de plus en plus sexiste, de plus en plus misogyne, pas seulement à mon encontre, à l'encontre de toutes les filles. On a le droit à des grands monologues d'une heure sur le fait qu'on n'est qu'une bande de ratés, qu'on est des prostituées, que quoi d'autre. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de prostitution, hein. On est vraiment dans un strip club, on fait les choses bien correctement, tout est filmé sous caméra et il n'y a pas de débordement. Et ça a l'air de beaucoup le faire rire. On passe aussi notre temps à nous dire qu'on est incapable de faire autre chose et qu'on devrait vraiment le remercier d'avoir ouvert cet endroit. Vous voyez un peu la DA. Je vous rassure, quand il nous lâche ces monologues-là, on est tout en train de regarder nos pieds et on dit oui, bien sûr. Il passe aussi son temps à faire des classements, en mode ah, toi t'es la plus jolie, toi t'es la moins jolie. C'était une sorte de produit, une sorte de poupée gonflable en fait. Comme si on n'était pas des humains. Mais vraiment, le mec est là, en face de nous, il nous critique ouvertement devant nous et on est juste obligé de l'écouter. Et si tu as le malheur d'ouvrir ta bouche pour aller à son encontre, il te prend en grippe et là, crois-moi que la situation est bien moins drôle. Vraiment, c'est juste interdit de s'opposer à ces idées ultra méchantes et de donner son avis. Faut savoir aussi que ce merveilleux patron, il ramène très régulièrement ses amis. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Écoutez, c'est un sujet à débattre. Il faut savoir que j'ai fait énormément de soirées avec ses amis. Donc je ne vais pas non plus cracher dans la soupe parce que j'ai quand même fait des rencontres qui étaient sympathique. Le patron, avec ses fameux amis, passe son temps dans sa petite chambre, enfin le vestiaire, sa chambre, on ne sait pas trop, à se mettre de la poudre blanche, voilà. On est victime de toutes ces sautes d'humeur et de tout son cinéma. Encore une fois, en dehors de ça, il joue un peu au chaud-froid avec nous, il va se mettre sur tes côtes et il va commencer à dire à quel point t'es nul, à quel point t'es moche, à quel point t'as grossi. Et une fois qu'il va capter qu'il a été beaucoup trop loin et que t'as à deux doigts de craquer et de te barrer, il va redevenir tout mielleux, faire du favoritisme, enfin bref, vraiment le pervers narcissique de base ultra toxique. Tu vis dans cette ambiance tout le temps, en fait tu la banalises et tu te rends pas compte que c'est une dinguerie. Et vous voyez maintenant là quand je raconte ça, il y a un truc qui me choque, c'est que malgré tous ces propos ultra violents, ultra sexistes, absolument horribles, tous ces monologues et ces espèces de micro-agressions sexuelles, et ben on disait tout rien et on faisait tout de profil bas. On était toujours en train de se plaindre entre nous, mais vraiment, genre, aucune de nous n'agissait et en fait, on était juste tenus par l'argent. C'était vraiment une dinguerie. Je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou qu'on puisse accepter de telles choses en échange d'argent. Vraiment, je trouve ça fou. Je crois que sur le moment, nous ne réalisions pas à quel point son comportement était grave et à quel point il profitait de notre situation pour exercer son contrôle totalement malsain. C'est exactement ça. Maintenant, on va passer à la partie 2. Là, je vous ai un peu vraiment mis le cadre, ok, de comment il était, l'ambiance qu'il pouvait y avoir là-bas. Parce qu'à côté de ça, quand même, on passait de très bons moments avec les filles, les clients étaient super sympas, on gagnait un max d'oseille, enfin, vraiment, en dehors de ce mec, on s'amusait bien. Du coup, je commence à réussir à m'intégrer dans l'équipe. Je m'entends super bien avec les filles. Arrive une autre nouvelle et une autre petite blonde, très skinny, avec des petites fesses rebondies. Enfin bref, une fille vraiment très jolie. Ah, on peut pas lui enlever, elle était vraiment super jolie. Cette fille-là était fan d'équitation et elle avait choisi le nom de son cheval préféré comme pseudo de stripteaseuse. Oui. Chacun voit midi à sa porte. C'est un peu un fun fact. En fait, il se met à coucher avec cette fille et vraiment, il tombe amoureux d'elle. Sauf que cette fille a 19 ans, je vous rappelle qu'il en a presque 40. Quand elle arrive, il va nous refaire le coup de la réunion. Il nous insulte toutes, moi y compris. On a le droit au scénario de vous êtes grosse, vous avez grossi, moi j'ai le droit à Souka, t'as trop pris la confiance, tu fais trop la maline, faut vraiment que tu te calmes, tu parles mal. J'ai le droit à la morale habituelle, vu que je ne fais que le recaler et que je ne veux pas coucher avec lui. Et il commence aussi à me dire qu'il faut surtout pas que je sois jalouse d'elle, que ça se voit que je suis jalouse parce qu'elle est plus belle que moi. Comment vous dire? Alors, elle était très jolie, hein. Mais j'ai jamais eu de problème de confiance en moi, encore moins là-bas parce que je faisais énormément d'argent et vraiment j'avais trouvé ma place, j'étais au top quoi.
Et vraiment, je sais pas, il se met en tête que, je sais pas, je suis peut-être jalouse d'elle et que faut vraiment que je me calme. Je vous avoue qu'à force de le connaître, dans tous les cas, je baisse les yeux, je fais comme si de rien n'était, et ça passe crème. Je vous rappelle qu'elle a 19 ans, qu'elle est totalement éperdument amoureuse de lui, genre je crois qu'elle est tombée amoureuse de lui la première fois qu'ils ont couché ensemble pendant son casting. Vous voyez un peu le tableau, je me rends juste compte avec les autres filles qu'elle est autant problématique que le patron. En mode, on a deux espèces de pervers narcissiques, une de 19 ans qui est totalement naïve et totalement perdue là pour le coup, et du coup ce grand daron qui a trouvé quelqu'un sur qui il peut exercer son espèce de petite manipulation, mais qui du coup peut aussi se faire un petit peu manipuler. Genre on est dans une nouvelle configuration encore plus toxique. On commençait à entamer une relation tous les deux, et là ça va être le début du grand n'importe quoi. Cette jeune femme de 19 ans, je vous rappelle que la moyenne d'âge est de 25 ans, passe son temps à nous donner des conseils sur comment travailler, comment vendre des bouteilles, comment s'apprêter, enfin, comment vivre notre vie. Elle passe aussi son temps à se vanter des bleus qu'elle a sur le corps grâce à notre incroyable patron. Je vous passe les détails. On est chez les fous, peut-être, je ne sais pas, je crois bien. Elle montre aussi ses bleus aux clients, elle est toute fière, prend clairement tout le temps son parti en nous disant à quel point il est exceptionnel et à quel point il a raison sur tous les points, et à nous dire qu'elle est amoureuse de lui. Voilà. Lunaire, c'est totalement lunaire, guys. Mais je sais pas encore comment on en est arrivé à ça. Mais écoutez, tellement on vivait dans un délire à cette époque, on se posait pas tant de questions et on était en mode ok, on est dans le RP folie là. Bref, lui il continue ses comportements dangereux, mais d'un côté, nous toutes les autres filles, on a juste la paix, donc on est contente, on bosse en silence et tout va bien. Aucune fille ne l'apprécie et du jour au lendemain, il décide de la nommer directrice artistique. 19 ans, elle est directrice artistique. Elle n'a aucun diplôme dans la profession, elle n'a jamais travaillé dans des établissements de nuit. Bref, c'est totalement infondé et c'est totalement du favoritisme. Bref, on se prend des ordres, on se prend des morales, et en plus, du coup, on a ce patron totalement fou en fond qui appuie tous ses propos et nous dit vous devez l'écouter et vous taire. Le temps passe et heureusement cette jeune dame a des parents encore très bien présents dans sa vie. Son père, je crois qu'il était juriste ou policier, je sais plus, ou c'était sa mère. Enfin, les deux en tout cas travaillaient dans la justice et avaient des postes vraiment gradés en mode un peu haut placé. Ses parents découvrent ce qu'elle fait et viennent la chercher en direct live au strip club. Dieu merci. Dieu merci. Mais Dieu merci. Je commence à m'habituer à son comportement, je baisse les yeux, je fais profil bas. En plus, l'autre pétasse, elle est plus là, donc vraiment, tout se tasse, tout rentre un peu dans l'ordre. C'est juste ambiance un peu glauque et misogyne. Mais bon, passons. Juste un mec totalement accro à la drogue qui pète des câbles finalement. Rien de très alarmant. Il y a en permanence des changements dans l'équipe. On continue à bien s'amuser, on fait de super bonnes rencontres. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il vivait dans le club 24 heures sur 24 puisqu'il avait un bracelet électronique. Le fait qu'il vive du coup dans ce club était vraiment un problème parce qu'il passait son temps derrière les caméras. Forcément, comme il est tout le temps derrière les caméras, il nous met des sanctions et là ça commence à être un peu moins drôle et ça commence à être un peu plus pesant. On enlevait de l'argent sur nos payes en fonction des fautes qu'on faisait. Si on avait plus d'une minute de retard, c'était moins 5 € les 5 premières minutes, moins 10 € les 10 minutes de retard. Enfin, il y avait tout un système d'euros retirés sur ta paye si t'arrives en retard. Il était obligatoire de faire 50-50 pour les pourboires. Pas 50-50 avec les filles, non, c'était 50 pour toi, 50 pour lui. Parce qu'il estime que du coup, c'est de l'argent qui appartient au club. Donc si tu ne déclarais pas tes pourboires et que tu les cachais, soit tu te faisais virer, soit tu te faisais engueuler, soit tu étais dans les petites favorites, tu pouvais les garder en dessous. Sachez aussi que pour les heures supplémentaires, il nous disait que forcément on pouvait rester ou non, c'était notre volonté finalement. Pas du tout, pas du tout, on ne restait pas du tout si on voulait. Il faut savoir que le patron était fou et que lorsqu'il y avait des clients dans le club, il laissait le club ouvert jusqu'à ce que les clients partent. Bon, forcément, il fallait que les clients payent des bouteilles et mettent de l'argent sur la table, mais du coup, tant que les clients payaient beaucoup, le club restait ouvert. Et donc, les filles qui accompagnaient restaient dans le club. Ça pouvait durer jusqu'à 15h le lendemain. 15 heures, ouais, vous m'avez bien entendu. Tu pouvais refuser ou accepter de faire ces heures supplémentaires. Sauf que si tu refusais, crois-moi que tu n'étais plus dans les favorites et crois-moi qu'il te prenait en grippe. Et en général, si tu refusais trop, tu sautais et c'était ciao à la porte. Parce que d'après lui, travailler de 21h jusqu'à 13h de l'après-midi, si tu n'acceptais pas, c'est que t'étais une feignante et que tu n'avais pas faim d'argent. Je suis en train de me rendre compte que la vidéo va être beaucoup trop longue, donc la vidéo aura sûrement peut-être 4 parties.
Écoutez, je crois que j'en ai déjà raconté pas mal. Je vois qu'il m'en reste encore des tonnes et des tonnes après, mais je pense que je vous ferai une storytime partie 3. On a encore vraiment beaucoup à raconter et ça va vraiment que en s'empirant. Il faut savoir qu'après, j'ai vécu chez lui. Franchement, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vivais chez lui. J'espère que ce format vous aura plu. C'est un peu brouillon. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, partager. Bref, tu connais la chanson. N'hésite pas aussi à aller me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3.